Tu veux des crédits pas chers, rends-toi sur ulti1boy.com, 5% de réduction avec le code MATI, M-A-T-I, lien dans la description. Yo les gars, c'est Matix Snap, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était décidé sur un match nul face à Groningen en Ligue Europa qui nous avait normalement qualifié d'ores et déjà pour le tour suivant de cette compétition. Ensuite on s'était incliné 1-0 face à l'AS Monaco et on avait fini par une victoire 1-0 face au Stade Rennais. Aujourd'hui deux très gros matchs, enfin plutôt des matchs importants, plutôt deux gros matchs. On va affronter Montpellier et quel client Montpellier qui sont à la surprise générale premier de cette Ligue 1, on va aller voir ça après. Ensuite on va affronter Braga, donc un gros match en Europa League, même si c'est un match un peu sans importance. Enfin, non, il me semble, non, oui, c'est quand même un match avec l'importance parce que c'est un match qui va déterminer si on sera premier ou deuxième de ce groupe, et en cas de victoire, on sera premier et ça va nous éviter pas mal de grosses équipes pour le prochain tour. Ensuite, on va affronter l'AJ Auxerre pour le 8ème de finale de Coupe de la Ligue. Donc on va la jouer à fond cette compétition de Coupe de la Ligue. On va essayer d'aller le plus loin possible et il va falloir éliminer l'AJ Auxerre pour commencer. Donc voilà, de trois gros matchs. On va commencer par mettre l'équipe type face à Montpellier parce que voilà, Montpellier tout simplement, ils sont premiers comme je vous l'ai dit. À Montpellier c'est 16 matchs joués, 9 victoires, 6 nuls et seulement une défaite. Tout simplement l'équipe qui perd le moins avec le PSG cette saison, avec une seule défaite également. 32 buts, meilleure attaque de ce championnat. Après le PSG est derrière avec 28 et après c'est loin derrière avec le Lust avec 24. Ils ont vraiment une grande marge d'avance. 17 buts encaissés seulement, donc là c'est pas non plus une grosse défense. Nous par exemple on a seulement 13 buts encaissés, mais on est la meilleure défense de ce championnat avec le PSG. Ils ont 15 de différence de but, la meilleure différence de but de ce championnat, 33 points à égalité avec l'AS Monaco qui a un match d'avance. En cas de victoire contre nous, ils peuvent déjà se mettre à 36 points, déjà 3 points d'avance sur leur dauphin. Ils sont plutôt pas mal dans cette première partie de saison, on arrive bientôt à la moitié, ils sont pas loin d'être champions d'automne. Nous on est 5ème avec 16 matchs, 9 victoires, 2 matchs nuls, 5 défaites, 17 buts marqués, 13 buts encaissés seulement, 29 points. Donc voilà, on a un match de retard sur l'AS Monaco et le LOSC. En cas de victoire, on passe à 32 points. On peut passer à seulement 1 point de Montpellier et de Monaco. Et en cas de victoire du PSG, on sait pas ce qui va passer. PSG peut prendre la tête de ce championnat, donc il va y avoir beaucoup de changements je pense à la fin de ce match face à Montpellier et à la fin du match du PSG. Je sais pas qui joue le PSG, on va aller voir ça d'ailleurs, ça peut être très intéressant. Le PSG joue contre le PSG sur la gauche, ils jouent contre l'Olympique Lyonnais. Ils ne jouent pas tout de suite, ils jouent lors de la prochaine journée, donc ils rattrapent pas leur match sur retard tout de suite. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le rattraper. Ils le rattrapent le 27, ok. Donc là ils vont jouer quand même contre Lyon, donc on va voir ce que ça va donner, mais à mon avis ça va être un match compliqué pour eux. Au niveau de la composition d'équipe, j'ai mis l'équipe type tout simplement: Mandanda, Mendy, Reyti, Nkoulou, Tchadjidji, Diaby, Diarra, Barada, Kabela, Batshuayi et Lamela sur le côté droit. Sur le banc il y a du Pelé, Sparagna, Samper, Silva, Alessandrini, Ocampos et Tungu Safak. Donc voilà, on est parti avec l'équipe type, on mettra l'équipe B face à Braga et on remettra l'équipe type en Coupe de la Ligue face à l'AJ Auxerre. Donc voilà les gars, on part avec le maillot blanc, le maillot à domicile, ils vont partir en bleu et orange, tout simplement les couleurs de Montpellier. On est parti pour ce match en espérant aller chercher la victoire face à un très gros adversaire. Putain, qui joue avec Sanson, la bonne passe pour Jorgensen, pour Sanson il est passé, Sanson, la frappe de Sanson, ça passe au-dessus, première occasion de ce match, elle arrive au quart d'heure de jeu, elle est pour Montpellier. Montpellier qui impose son jeu de passe dans ce début de match. Il va falloir faire attention à cette équipe, ça a l'air d'être très très bon, surtout offensivement. Diaby pour Barada pour Diaby, pour Batshuayi. Allez, Batshuayi pour Diaby pour Kabela, le centre de Kabela, ça sera trop long malheureusement. Bouze qui joue avec Sanson, la frappe de Sanson, ça vient taper la barre, attention, faut bien dégager. Ouais, Tchadjidji qui parvient à se relancer. C'était une très grosse occasion là pour Montpellier, hein. Déjà 2 occasions pour eux en moins d'une demi-heure. Et attention, c'est pas fini. Ah, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Jorgensen, le meilleur joueur de ce championnat. Il me semble que c'est le meilleur buteur. Il a été élu joueur du mois lors du mois de novembre.
Il est très très bon et voilà, il marque dans ce match. Ouais, c'est mérité je pense pour Montpellier hein, qui a été beaucoup plus tôt dans cette première demi-heure. Ouverture du score en tout cas pour Montpellier, hein, voilà, 11 buts en Ligue 1, bravo à lui. Marseille, Lassana Diarra qui relance mal. Oh, cette frappe au trait, il a vu Lassana Diarra. Oh, Lassana Diarra, c'est mal joué, c'est très mal joué ça, Lassana Diarra. Oh, attention, ça part en compte maintenant, ça part en compte maintenant sur ce raté de Diarra. Oh, Jorgensen il est passé, Jorgensen il est passé. Attention, attention. Oh là là, excellent Diaby, excellent. Parada qui pousse son ballon. Ah, pilage dans la profondeur pour Nkoulou qui est hors jeu malheureusement. Très bon coup franc là. Très très bon coup franc à faire tirer Eric Lamela. Allez, Lamela qui s'élance. Oh, ça tape la barre. Oh, la plus grosse occasion de ce match pour les Marseillais. Et la barre qui vient sauver Jourdain. Hein. Oh, c'était très bien tiré de la part d'Eric Lamela. Malheureusement, ça tape la barre. Mais là qui parvient de s'imposer en retrait avec le Djadjedji. Diarra pour Mendy. Allez Mendy, la montée de Mendy, la dernière montée de ce match. Mendy côté gauche. Mendy. Allez Mendy il est passé, il repique dans l'axe Mendy avec Diarra. Diarra pour Nkoulou. Allez Nkoulou avec Lamela. Lamela à la fin de frappe il est passé. La frappe de Lamela et le but d'Eric Lamela. Égalisation sur la 93e minute. C'était sûrement la dernière occasion du match. Lamela qui vient nous sauver. C'est parfait, on va réussir à prendre un point face à Montpellier. Et ça fait du bien. On a vraiment poussé là dans cette... dans ces deuxième mi-temps. Enfin plutôt dans la dernière demi-heure. Et là on vient trouver la solution avec Eric Lamela. Frappe du pied gauche. Ça vient taper Jourdain. Un petit repousse sur sa barre et malheureusement sa barre l'a trompé. Ça fait un partout dans ce match. On pense tenir le point je pense. Et donc la fin du match ensuite. Hein, match 1 partout avec un but de Jorgensen pour Montpellier. Un but de Eric Lamela pour l'Olympique de Marseille. Ça fera un partout dans ce match. Un point pour chaque équipe. Donc c'est plutôt un résultat satisfaisant pour l'Olympique de Marseille face à une équipe plus forte. Hein. On peut voir que le match était assez équilibré. Il y avait peut-être un léger avantage pour Montpellier. Mais en deuxième période... c'était clairement les Marseillais qui méritaient de gagner ce match. Je voulais regarder un truc, je sais plus où c'est. Voilà, c'est là. La possession. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais regarder. Donc un point pour nous. Je crois qu'on passe 4ème, pas sûr. Je suis pas fait gaffe. On va aller voir ça tout de suite. Tableau. Merde, je suis parti du mauvais côté, comme par hasard. Ah non, on reste 5ème, ok. Donc Montpellier qui est premier avec 34 points. Monaco avec 33. Paris avec 31, mais avec un match en retard. Donc ils peuvent passer premier en cas de victoire. Donc ils seront devant la différence de but. Ensuite le LOSC avec 31 points. Et l'OM avec 30 points qui complète ce top 5. Donc on est à 4 points du leader. Même si Paris gagne, on sera toujours à 4 points. Donc c'est rien du tout. On n'est même pas à la moitié du championnat. Donc on est plutôt très très bien parti. On va aller simuler les entraînements pendant que j'y pense. Tac, hein, j'ai toujours pas le temps de les faire, excusez-moi. Je les ferai quand j'aurai le temps, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. 3C, 1D et 1A. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On est parti pour ce match face à Braga. Donc du coup on est premier, on est qualifié quoi qu'il arrive, hein, même si côté Borg-Bagon-Ligue ils seront à 7 points. Donc nous on en aura 11 même en cas de défaite. Donc voilà, on va essayer d'aller se gagner, enfin on va essayer de chercher match nul dans ce match. Comme ça on sera premier. En match nul, une victoire, on est premier. En cas de défaite, il passe à 12 points, il nous passe devant. Donc voilà, il faut éviter la défaite tout simplement. Pourquoi je veux finir premier? Parce que par exemple on évitera Villarreal, on évitera la Sampdoria, on évitera Naples surtout, on évitera le Schalke 04. On évitera de grosses équipes, hein, Bilbao, Southampton, Besiktas, l'Ajax, Liverpool, la Fiorentina. On peut éviter de très grosses équipes. Donc on va essayer de terminer premier pour avoir un tirage favorable ensuite. Hop, mise à jour de la France, on s'en fout. On va partir avec une équipe B, je pense. On va conserver nos joueurs pour la Géoxer. Il y a 5 jours de repos quand même, donc je pense qu'on va pouvoir faire jouer certains cadres qui ont pas mal d'endurance. Hein. Je pense notamment à Michy Batshuayi qui va jouer, hein, parce que il faut qu'il marque en Europa League. Il est plutôt bien parti. Lamela il a pas une grosse endurance. Cabella c'est pareil, donc on va faire jouer Alessandrini au compose.
Diarra lui va rester, 85 en endurance, il peut largement faire le taf pour ce match. On va faire jouer Lucas Silva et Samper. Diarra en 6. Ensuite Mendy, je vais le laisser 84 en endurance, ça suffit. Reiti il va laisser sa place à Rolando. Et Tchatcheche 85 en endurance, il va rester, donc voilà. Au niveau du banc, on va mettre Reiti à la place de Sparagna. Donc je ferai rentrer Reiti à la place d'Nkoulou à l'heure de jeu, je pense, pour que les deux soient à peu près la même forme. Et on est parti avec cette équipe en espérant aller chercher au moins un match nul face au Sporting Braga, un dernier match des phases de poule. On est parti, on va jouer avec ce maillot aussi en bleu. Eux ils vont jouer en jaune. Et on est parti tout simplement pour ce match. Oh, attention, il est passé là, Krislan, il est passé. Attention à Hassan, côté gauche, ça passe avec Rafa. Rafa, oh excellent. Quel retour de Nicolas Nkoulou. Très bien, Nertis suit le tacle de Nicolas Nkoulou. C'est tiré au premier poteau. Oh, Rafa qui met sa tête à côté, heureusement, il était libre de tout marquage. Ça aurait pu nous coûter très très cher là, cette tête qui passe vraiment juste à côté du poteau de Steve Mandanda. La Sanadjara pour Lucas Ocampos. Ocampos, la fin de frappe, il est passé, Lucas Ocampos. Ocampos qui lâche pour Lucas Silva. Lucas Silva côté gauche avec Romain Alessandrini. La frappe d'Alessandrini. Et le but de Romain Alessandrini. Très bien joué là de la part de Romain. Une très bonne offensive de la part des Marseillais. Et la conclusion à la 43e minute. On ouvre le score. Ouais, Alessandrini qui était obligé sur le côté gauche. Là, il a bien enroulé son adversaire d'une feinte de frappe. Et ensuite, la frappe très très bien croisée qui vient se loger dans la lucarne opposée. Le gardien qui est battu. Ça fait un but à 0 à la 43e minute. C'est parfait. Allez, attention, c'est tiré dans la boîte. Oh, c'était bien tenté. Krislan. Allez, Krislan, le sort en retrait. Ça peut faire mal. Allez, c'est repoussé. C'est bien repoussé par la défense. C'était dangereux. Dans l'axe avec Lucas Silva pour Diarra, pour Batshuayi. Batshuayi pour Samper. Le bon ballon pour Samper par-dessus. Pour Romain Alessandrini. Ah, oui, le doublé de Romain Alessandrini. J'ai été déçu là de rater sur la première occasion. J'aurais préféré que Romain Alessandrini la prenne en reprise de volée. Malheureusement c'est raté. En tout cas très bon ballon de Samper. Ensuite Alessandrini qui reprend. C'était limite une passe là, pour le gardien. On a eu la chance qu'il la repousse. Et ensuite je sais pas trop, j'ai failli la rater. En plus elle allait vers le poteau opposé. Je me demande comment j'ai fait ça. Mais en tout cas ça passe. C'est le plus important. 2-0 à l'heure de jeu je crois quasiment. On s'assure quasiment la victoire. Il faut mettre... Ils ont le droit encore de mettre 2 buts. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au moins le point du match nul. Donc ils peuvent encore mettre 2 buts dans la demi-heure. Donc je pense qu'on sera premier de ce groupe à la fin de ce match. Oh attention, bon ballon d'approfondeur pour Krislan. Ouais, réduction du score de Krislan. 2 buts à 1 à la 65e minute. Attention les gars, il ne reste plus qu'un but d'avance. Faut pas en prendre plus d'un. Allez, on est reparti. Ah oui, oh excellent, Samper pour Batshuayi. Et Batshuayi, oh non, Mathéus qui arrête ce but là, c'était la balle de victoire en tout cas, c'était la balle de match je pense. Ah c'est dommage que Batshuayi marque pas son petit but là. Ouais, bon arrêt de Mathéus et franchement c'était pas très bien joué de ma part. Allez Romain. Allez Romain pour Lucas Silva. Lucas Silva pour Ocampos. Ocampos, ah c'est repoussé par Mathéus, dommage. C'est la fin du match sur ce dégagement de Steve Mandanda, une victoire 2-1 pour les Marseillais avec un doublé de Romain Alessandrini. C'est un bon match de la part des Marseillais, surtout en deuxième période où on a été beaucoup plus efficace que le Sporting Club de Braga. Les stats assez équilibrées, ouais, clairement équilibrées. Ils ont beaucoup fait tourner, 92% de précision de passe, c'était plutôt pas mal pour eux. Lucas Silva qui finit homme du match avec une passe décisive. Alessandrini a quand même mis un doublé. Mais c'est Lucas Silva avec 0,1 en plus qui est l'homme du match. Batshuayi a fait un bon match. Samper a fait un très très gros match, un passeur décisif. Ouais, il est compté quand même passeur décisif sur le but d'Alessandrini. Pourtant le gardien la retouche. Je pensais pas, mais je suis content que Samper se fasse attribuer cette passe décisive parce que c'est lui qui fait tout le travail. La magnifique louche là pour Alessandrini sur le côté gauche. C'était bien joué. Lucas Silva qui fait la passe décisive à Alessandrini sur le deuxième but. Oui, c'est exact. Non, sur le premier but. Ouais, sur le premier but, il me semble. Diarra et Nkoulou qui sont sortis à l'heure de jeu, remplacés par Retic et Lucas Silva. Non, c'est Lucas Silva. Oui, c'est lui. Non, je sais plus qui c'est qui est rentré à la place de Diarra. Non, c'est Diaby qui est rentré à la place de Diarra.
Donc voilà, on remporte ce match et voilà, on s'impose. Donc voilà, on finit premier de notre groupe. On va aller voir ce que va nous donner le tirage au sort. On espère tomber contre une équipe jouable, hein, parce que si on se fait éliminer au tour d'après, ça va être un peu dommage. Mise à jour, on s'en fout, match décalé, donc on a sûrement eu le truc d'Europa League, 2 400 000, donc ça c'est parfait pour le mercato hivernal. On va refuser l'Egypte, hein. Voilà, j'ai pas besoin de me justifier, hein. Je pense que c'est tout à fait logique de refuser l'Egypte. Paolo Fonseca se méfie de Mandanda, bah t'as raison mon gars, t'as raison. Mise à jour italien supprime, off potentiel, donc c'est Équateur Bolivie, ça m'intéressera pas. Sparagna qui veut jouer un peu, donc t'inquiète pas, hein, j'ai fait jouer Orlando, mais sinon c'est toi le troisième défenseur. Au niveau de l'U11 de la semaine, l'Olympique Lyonnais qui a l'air d'avoir fait un carton, hein. 6 joueurs dans l'équipe de la semaine, c'est relativement énorme. Et 3 joueurs du stade de Reims aussi. On va aller voir ce qu'ils ont fait, hein. Mais nous en même temps on était en Europa League. Hop, rencontre. Ligue 1. Ils ont battu 1-0 le Paris Saint-Germain, donc voilà, on est toujours 5ème et le Paris Saint-Germain qui est seulement à 1 point devant nous, si je dis pas de bêtises. On va aller voir qui on a eu pour le tirage au sort, et on a eu Anderlecht. On a eu Anderlecht, très grosse équipe Anderlecht, mais je pense que c'est un bon tirage. En plus, au niveau du calendrier, c'est plutôt pas mal, on n'a pas de match entre les deux. Donc c'est plutôt intéressant, on joue Nice avant, mais il y a quand même 4 jours de repos. Donc ouais, c'est plutôt, je pense, un bon tirage. On va voir quand même qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre. Si on a eu un mauvais tirage ou c'est plutôt un bon tirage, on va aller voir ça. Donc ça c'est ce sera pour les 16e de finale. Donc le groupe A, on a eu Anderlecht, on aurait pu avoir Schalke 04. Donc je pense que c'est mieux. Ensuite on a évité Naples, on aurait pu avoir Fenerbahçe, donc ouais, on a évité la Sampdoria, on aurait pu avoir Trabzonspor et ouais, Tottenham et le Standard de Liège qui sont éliminés, donc ça c'est plutôt de grosses équipes éliminées, ça fait plaisir. On aurait pu avoir le Villarreal, donc tant mieux pour nous, le Lokomotiv Moscou éliminé, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, on finit par rapport à notre groupe, on est invaincu, 4 victoires, 2 matchs nuls en 6 matchs, plutôt très bien, 10 buts, 4 buts encaissés, donc on a mis quasiment, allez, un but et demi par match. On a encaissé environ 0,7 buts par match. J'ai fait ça vite fait, hein, les gars, ça doit être environ ça, mais voilà, différence de but de 6, c'est plutôt très correct. À mon avis, on a l'une des meilleures différences de but, hein, ouais. Là, on a une petite différence de but de 7, donc on est plutôt pas mal. On finit avec 5 points d'avance sur Braga, 8 sur Groningen et 10 sur côté Borg. Donc on est plutôt pas mal dans ce groupe. La SSE qui s'est qualifié, on a évité la Fiorentina. Ouais, ça aurait été encore une grosse équipe d'affronter la Fiorentina. Sion qui est éliminé, c'est une bonne nouvelle. Ouais, on a failli tomber contre Dortmund, hein. Je pense qu'on a eu un bon tirage. Molde qui est éliminé, c'est bien aussi. Ok, on aurait pu tomber contre le Rubin Kazan. On aurait pu tomber contre West Ham, ça aurait été très compliqué également. West Ham qui a eu chaud d'ailleurs, hein. Ils passent parce qu'ils ont une différence de but plus élevée que le club en dessous, hein. Seulement 3 buts les séparent. Et ok, donc ouais, je pense que c'est plutôt un tirage assez correct, hein. C'est pas le meilleur tirage, mais c'est loin d'être le pire. Au niveau de la Coupe de la Ligue, donc ça je vous en avais déjà parlé, hein, les gros matchs situés à droite, notamment la finale de la saison passée entre le Paris Saint-Germain et le Sporting Club de Bastia. Un gros match avec Monaco contre Caen. Après il y a des petits matchs, il y a des clubs de Ligue 2 qui devraient passer pour le tour suivant si je dis pas de bêtises. Au niveau de la composition d'équipe, on joue dans 5 jours face à Bordeaux. Bordeaux qui fait un très mauvais début de saison, si je dis pas de bêtises, on va aller voir ça. Bordeaux qui est 16ème, ouais, donc on va mettre l'équipe type pour aller affronter la Auxerre. On a préservé nos joueurs pour normalement. Donc Medjic en pleine forme. Hop là, Rekic en pleine forme. Donc il va jouer Tchatchetche, parfait. Diarra, c'est parfait. Là, on peut mettre Diaby qui va jouer en 6. Là, on va pas mettre Lucas Silva, mais on va mettre Abdelaziz Barada, que je trouve très bon. Ensuite, Chabila à gauche. Lamela à droite. Et Batshuayi en pointe. Batshuayi qui laissera sûrement sa place à Dungut Safak. Pour laisser un peu de temps à Dungut Safak en fin de match. Paragna qui va jouer, je pense, la dernière demi-heure de ce match, parce qu'il m'a réclamé un peu de temps de jeu, donc je pense qu'on va le faire jouer sur ce match, même si c'est 5 minutes, il faut le faire rentrer. On est parti face à la Auxerre, je vais juste aller voir ce que fait la Auxerre en Ligue 2, pour voir s'ils sont plutôt bien ou si au contraire ils sont très mal placés.
Je pense quand même qu'ils sont dans le top 10. Hein. On va aller voir ça. Colombie, Corée du Sud, Danemark, Écosse, Espagne et France. Ligue 2. La Géoxer, c'est 8ème. C'est 8ème la Géoxer. En 18 matchs, 131 points. 8ème, ouais, je pense que c'est pas mal pour eux. Ok, bon, bah on est 5ème de Ligue 1. Ils sont 8ème de Ligue 2. On devrait s'imposer assez logiquement. Mais c'est la coupe. La coupe, ça nous réserve parfois de grosses surprises. On espère en tout cas gagner ce match. Ils vont jouer en blanc, on va jouer en noir et bleu. Et on est parti pour le dernier match de cette vidéo. De Michy Batshuayi, récupération d'Abou Dhabi, de la profondeur pour Eric Lamela. Lamela en retrait pour Diaby. Diaby qui frappe et le but de Diaby. 12 minutes, ça a suffi pour l'Olympique de Marseille pour ouvrir le score face à la Géoxer. On sent clairement qu'on est au-dessus, surtout au milieu de terrain. Hein. Diaby qui bouffe tout le monde au milieu de terrain et qui vient marquer ce but. Voilà, c'est bien joué. Il me semble que c'est dévié par le défenseur, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le gardien. Sinon, je pense qu'il était dessus. Sinon, le gardien, ça fait un but à 0, but d'Abou Dhabi. Je pense qu'on peut tranquillement gagner ce match, mais il faut quand même se méfier de la Géoxer. Et Diaby, la forme de frappe, il est passé. Il Batshuayi pour Diarra. Diarra, allez, Diarra, ça passe pour Barada. Barada qui carte sur le côté droit avec Lamela. Lamela en retrait pour Barada. La frappe de Barada, 2-0. 2-0 à la 24e minute. Hein, la Géoxer qui prend très cher là dans cette première demi-heure. Déjà 2-0, c'est quand même l'Olympique de Marseille se crée facilement des occasions là, dans ce match. Et voilà, Lamela qui s'est baladé dans la surface. Ensuite, il décale pour Barada. Barada il frappe, ça fait 2-0. Ça va être compliqué pour la Géoxer dans ce match, mais on en profite. Allez, c'est bien tiré, c'est bien tiré. Ouais, c'est la première occasion de la Géoxer. Une bonne tête de Diao, ça passe au-dessus. Pressing de Diarra maintenant. Ouais, ça passe dans l'axe, ça passe dans l'axe. Oh, le poteau là de la Géoxer. Et attention, hein, la Géoxer qui se remet dans cette fin de première période. Ils sont pas loin de la réduction du score là de la Géoxer hein, qui vient taper le poteau. Ensuite, Mandanda qui est obligé de sauver ce ballon. Attention, la Géoxer, le match n'est pas terminé. Oh, c'est mal dégagé, c'est très mal dégagé de Mendy. Attention, bon ballon côté droit avec Aguilar. Allez, Aguilar, le bon centre, c'est contré. Attention, c'est pas fini. Oh, la réduction du score de la Géoxer. J'ai fait monter Steve Mandanda n'importe comment. Voilà, ils ont réduit le score à la 55e minute. Attention à cette équipe. Ouais, bien joué ça, bien joué ça, bien joué ça. Et l'égalisation de la Géoxer, ouais. On joue trop relâché dans ce match. On pensait déjà à la victoire à la 25e minute. Et la Géoxer qui revient au score. La Géoxer qui revient au score. On joue pas à notre meilleur niveau et on se fait bouffer clairement de partout dans ce match. Il va falloir réagir les gars, il va falloir réagir. Oh attention cette attaque. Oh Mandanda, excellent. Lamela il est passé, la fin de frappe, le centre de Lamela pour Michy. Allez Michy, ah c'est repoussé. Et c'est la fin du match les gars, un match 2 buts partout. On va aller aux prolongations du coup face à la Géoxer. Et ça c'est très mauvais pour nous parce qu'on va épuiser nos joueurs. En plus il y a un match face à Bordeaux dans quelques jours. Bordeaux qui est mal classé dans ce début de saison, mais ça reste une très grosse équipe Bordeaux, donc voilà, c'est pas à négliger. On se fait dominer clairement par la Géoxer, c'est affolant. Donc déjà il nous compte une seule frappe, mais il y en a deux, c'est sûr. On a mis 2 buts, on ne les a pas mis par hasard. Voilà, donc ouais, on se fait carrément éclater par la Géoxer. Pourtant, en première période c'était nous, en deuxième période c'est eux. Donc il va falloir se reprendre les gars. C'est parti pour cette prolongation. Lamela pour Djadjidji, le centre de Djadjidji pour Michy. Oh dommage. Et là pour Barada. Barada la fin de frappe, il est passé. Barada la frappe. Oh j'ai trop tardé. Oh oui, oh la récupération de Lassana Diarra, la frappe de Lassana Diarra. Oh l'arrêt de Zachary Boucher, l'ancien Havrais. J'aurais dû m'avancer tout simplement, je sais pas pourquoi j'ai tiré. Hein. Mauvaise relance d'Auxerre, hein, Lassana Diarra qui récupère et j'ai voulu tirer aussitôt, je sais pas pourquoi. Campos, allez, c'est bien contré par Lassana Diarra là pour Alessandrini lui aussi qui est très frais. Alessandrini côté gauche il est passé, la fin de frappe, la deuxième, oh, il s'est écroulé. Ça sera un penalty un peu... C'est un peu chanceux d'obtenir ce penalty, il faut se l'avouer, c'est clair. Ouais, j'ai voulu la mettre entre les jambes, il a contré, hein, il n'y a pas faute je pense. Mais bon, on va pas cracher dessus. Batshuayi pour le tirer, et ça fait 3-2. Ça fait 3-2 tout simplement à la 116e minute. Alors qu'on voit à gauche que Aguilar est blessé, donc voilà, on prend les devants dans ce match à 4 minutes de la fin.
On a déjà fait les 3 changements avec l'entrée de Sparagna, Alessandrini et Ocampos. On va défendre sur ces 5 dernières minutes et on va pourquoi pas essayer d'aller mettre le 4-2, on sait jamais. Allez, on continue ce match. Allez, Michi pour Romain. Romain qui va frapper du gauche. C'est repoussé par Boucher. Et voilà les gars, c'est la fin du match. Match assez compliqué face à l'AG Auxerre, un club de Ligue 2. On s'impose tout de même 3-2 avec des buts de Diaby, Barada et Michy Batshuayi sur penalty. Il y a le petit Courtier là en attaque qui nous a fait du mal avec son petit doublé. Mais voilà, on parvient à s'imposer dans ce match. Après les prolongations quand même, hein, des stats assez équilibrées. Voilà, on a chacun eu notre période, on va dire. Hein. J'ai eu la première, il a eu la deuxième. Après, j'ai eu clairement toutes les prolongations. On les a pas vus aux prolongations. Ils étaient éclatés, les mecs. Hein. Ils ont pas l'habitude de jouer 120 minutes. Voilà, c'est Courtier qui finit du match avec 8,7. J'aurais pensé à Lamela, hein, 2 passes décisives quand même. Au niveau des buts, Diaby, Barada, Michy. Ouais, il y a eu un bon match, un Diaby qui finit du match de l'autre côté. J'ai fait rentrer Sparagna à la mi-temps des prolongations, je crois. Donc voilà, il voulait du temps de jeu, bah il en a eu. Et voilà, on va aller voir qu'est-ce qui s'est fait. Donc une victoire 2-1 de Créteil face à Ajaccio. Et les autres matchs ne sont pas encore joués. Donc on verra ça plus tard. On verra bien qui on va affronter lors du prochain tour. Pourquoi pas une équipe de Ligue 2. Ça serait pas mal. Sparagna a bien saisi sa chance, donc c'est parfait. Hein. Il nous remercie en message, on va aller voir ça ensuite. J'ai zappé les entraînements, donc ça c'est parfait. Mise à jour France, ok. Merci pour la confiance. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. 265 000 en plus, c'est parfait. Donc. Calendrier, est-ce qu'on a reçu le tirage? Bon, on affronte Créteil, c'est parfait. Lyon-Paris qui vont se rejouer. Donc voilà, on est plutôt pas mal au niveau des tirages au sort. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a eu d'autre. Tableau, on va aller voir la coupe. C'est de l'autre côté. Donc victoire 2-1 de Valenciennes sur les Toulon Gaillard. Valenciennes qui va affronter Saint-Etienne qui a battu 2-0 le stade de Troyes, donc c'est assez logique. Surprise, le stade brestois s'est imposé au tir au but 5 tirs au but à 4 face à l'OGC Nice après un match 1 partout. Donc l'OGC Nice éliminé, une grosse équipe en moins. Le stade Malherbe de Caen qui a pas fait le poids face à l'AS Monaco, il s'est imposé 3-0. Lyon qui a gagné seulement 1-0 face à Sochaux, donc ils ont juste fait ce qu'il fallait. Ils vont affronter le PSG qui a gagné 3-1 face à Bastia. Donc Lyon-PSG, le plus gros match de ce quart de finale. Ensuite Marseille s'est imposé 3-2 face à la Auxerre bien sûr. Et Créteil s'est imposé 2-1 face à Ajaccio. Donc on est plutôt pas mal. Je pense clairement qu'en demi ça sera Saint-Etienne, Monaco, nous j'espère en tout cas. Et Paris Saint-Germain je pense. Donc il y aura des grosses équipes. Quoi qu'il arrive, ce sera un gros match pour les demi si on passe. À part si Valenciennes, Brest ou quoi crée la surprise. Mais franchement je ne pense pas. Et on aura le droit à un gros match si on passe. Donc on va faire un petit rappel tout ça les gars. Au niveau du classement, on était 5ème en commençant cet épisode, on finit à la 6ème position. Mais on a 2 matchs en retard sur Montpellier, le LOSC, le TFC, le Stade de Reims, le Stade Rennais. C'est un peu le bordel, c'est clairement le bordel. Il y a des équipes qui ont fait 16 matchs, enfin il n'y a que Bordeaux. Il n'y a que Bordeaux qui a fait 16 matchs, d'autres en ont fait 17 comme nous, d'autres en ont fait 18 comme Lyon, et d'autres en ont fait 19 comme Montpellier. C'est un peu le bordel, clairement le bordel avec les matchs de coupe, les matchs d'Europa League, tout ça. C'est le bordel clairement, et c'est Montpellier qui est premier, mais franchement c'est vraiment provisoire. Hein. Franchement 19 matchs, 37 points, par exemple Monaco qui est deuxième derrière eux. Ils ont 2 matchs de retard sur Montpellier en cas de victoire des 2 matchs. Ça leur fait 6 points, ça leur fait 39, donc ils seraient devant Montpellier, pardon. Paris c'est pareil, hein. En cas de victoire ils passent à 37 points, ils passent devant Montpellier également. Donc c'est vraiment un classement qui reflète pas vraiment la réalité. Et nous en cas de victoire sur nos 2 prochains matchs on passe à 1 point de Montpellier. Donc voilà, on peut pas trop se situer dans ce classement. Au niveau des classements des meilleurs buteurs, il y a Jorgensen qui a marqué contre nous. Je vous l'avais dit, c'est un très gros client. Il est premier de ce classement. Ensuite, il y a Briand avec Guingamp qui fait un bon début de saison. Monet Paquet également avec 9 buts. Danick, Cavani, Amouma, Waris et Boutilla qui sont à 8 buts. Et derrière, il y a Batshuayi qui est égalité avec la Vézi, Ben Yedder. Ben Yedder qui va peut-être rejoindre l'Olympique de Marseille cet hiver. Hein. Il a failli rejoindre cet été.
pourquoi pas cet hiver, on va rattaquer en tout cas sur lui, je pense. Au niveau des passes décisives, il y a Kabila qui a 3 passes. C'est pas terrible du côté des passes décisives. Ça change en fait, ça change tout le temps de notre côté. Mais en tout cas, au niveau de la tête, c'est Moutinho qui domine ce classement avec 6 passes D. Ensuite, il y a Ben Arfa avec 5, Boudbouz, Fred Swaite. Il y a de bons passeurs là-dedans. Il y a Verratti aussi qui est à la 7ème position avec 4 passes. Au niveau des invincibilités, on a le meilleur gardien du championnat, ça c'est sûr. Mandanda qui a 8 invincibilités sur 17 matchs, donc c'est plutôt très correct. Hein. Environ un match sur deux où on prend pas de but, c'est vraiment très propre. Au niveau du calendrier, donc on va faire un petit rappel. On s'est imposé, on a fait un match nul partout face à Montpellier, ensuite une victoire 2-1 face à Braga et une victoire 3-2. Donc c'est plutôt un bon épisode. On se qualifie pour les 16e d'Europa League, on se qualifie pour les quarts de la Coupe de la Ligue, à chaque fois le très bon tirage. On fait un match nul contre le premier du championnat, donc c'est plutôt très bon. Dans le prochain épisode, on affronte Bordeaux. Ensuite la trêve hivernale, hein, les fêtes, tout ça. On rentre dans le mercato hivernal et on attaque dès le début avec des matchs. On aura Ajaccio dès le 4 et on jouera Guingamp le 9. Donc voilà pour les 3 prochains matchs, des matchs relativement à notre portée. Bordeaux qui est une bonne équipe, mais qui se classe à la 16e position dans ce début de championnat. Donc voilà, on aura le mercato, donc on va faire 9 jours. Non, on fera 9 jours, on s'arrêtera au 10 je pense, comme ça va laisser un peu de temps pour le mercato. Donc dites-moi tout de suite les gars dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez que je recrute lors de ce mercato. On va mettre 4 millions de budget. Voilà, on met 4 millions, 30 000 de salaire. On peut peut-être avoir plus, on va voir ça. Je vais juste aller d'abord dans les contrats, voir s'il y a des joueurs à prolonger. Non, il n'y a personne à prolonger, il n'y a personne qui peut partir tranquillement, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des gros salaires, ils ont des gros contrats aussi, donc on est plutôt pas mal. Il n'y a personne à revendre, hein. J'avais prolongé Mandanda, j'avais prolongé Nkoulou, hein, parce que je veux pas que ça fasse comme en vrai où Thierry sûrement de partir pour 0€. Et Diarra qui a seulement 80 000 de salaire, il mérite largement plus. D'ailleurs si je le prolonge ce sera pour 120 000. Donc on va éviter pour l'instant tant qu'il ne le demande pas. Ouais voilà, hein. On est pas mal, on va aller voir maintenant qui on va vendre. Hop, on va trier par poste. Merde, je suis dans le joueur. Voilà, Fabri. Donc Fabri il est en prêt, donc ça y a pas de souci pour lui. On garde bien sûr Mandanda, 24 millions, je pense qu'on peut le vendre pour 30 millions, on pourrait l'échanger, mais avec un top gardien, mais on fera ça lors du prochain mercato je pense. En plus il a encore 3-4 années je crois à jouer avec nous, donc on est bien. Pelé on le garde, c'est la doublure de Mandanda. Pourquoi pas acheter une meilleure doublure et vendre Pelé, hein, je sais pas, mais je pense pas. Ensuite on a Samba qui est en prêt, Aloué qui est en prêt également. Andonian qui va revenir je pense de son prêt dans pas longtemps. C'était un prêt court, j'ai prêté que 6 mois, je vais le reprêter je pense. Doria on le laisse en prêt, Odian qui prêtait 2 ans, Nkoulou on le garde pour ce... Ouais, on va le garder pour ce mercato, Rekic également. Rolando on va le mettre tout de suite sur la liste des transferts. Ah on peut pas pour l'instant, on peut pas, faut attendre encore un peu. Rolando on va le vendre tout simplement, j'aime pas trop. Puis il a 30 ans, tout simplement il a 30 ans, c'est ça qui est décisif. Enfin Sperania il a 20 ans, il est devant lui dans la hiérarchie hein, pour moi. Tchadjichi on le garde bien sûr, et Islam Antillou ils vont retourner chez eux au mercato estival. Donc voilà, on n'aura plus de Tchadjichi donc on le garde, c'est une titulaire. Desserdi nous est prêté, Mendy on le garde bien sûr, il a un très grand avenir. Zambo Elissa qui est prêté, Alessandrini on va le garder, Kabila il nous est prêté. Ensuite Lamela il est à nous, on va le garder bien sûr. Même si je suis un peu déçu du Lamela, mais on va le garder, il va percer. Ensuite Lopez est prêté, Sarr, on va essayer de le prêter Bounassar. On va essayer de le prêter sur un prêt court. Voilà, on le fait pas jouer assez. Pareil pour De Sart, on va l'envoyer sur un petit prêt court également. Il peut servir en cas de blessure, mais là il joue pas, il a dû faire que 6 matchs. Il est bon, donc on va laisser progresser un peu ailleurs. Diaby on va le garder malgré ses 29 ans. Ouais, on va le garder parce que je le trouve vraiment très bon. Diarra c'est pareil, malgré ses 30 ans on va le garder. Lemina est toujours en prêt, Samper on va le garder parce qu'il permet de faire tourner parfois. Silva il est en prêt. Nkoudou, non Nkoudou on va le garder, il joue parfois dans l'équipe B. Barada très bon. Ocampos j'hésite fortement parce que je le trouve pas très bon quand je le fais jouer. Batshuayi on va bien sûr le garder, c'est l'avenir du club clairement. IRL comme sur cette carrière, c'est vraiment un avenir dans le club.
Tungut Safak, on va le garder, c'est la doublure tout simplement de Batshuayi. Ensuite, on n'a pas d'autre attaquant à part Pensant Clemente, mais il est prêté 2 ans. Donc il faut garder Tungut Safak. On va peut-être essayer de rattaquer pour Ben Yedder. On va regarder dans la liste prioritaire, il y avait quelques joueurs qui étaient restés. Donc ça c'est Coquelin, c'était un joueur qui m'avait été conseillé mais il était trop cher. Vargas, c'est un joueur qui a failli signer là cet été. Hein. Courtuf, ouais, on va s'intéresser à Courtuf parce que regardez, ses contrats se terminant dans 7 mois. Donc faites-moi penser à que je fasse que je m'intéresse à Courtuf dès le 1er janvier pour le faire signer un pré-contrat. Ça peut peut-être être ça, hein, l'avenir de ce mercato, là, le mercato hivernal, faire signer plein de pré-contrats. Ça pourrait être intéressant plutôt que de recruter des joueurs tout de suite parce que là clairement des joueurs tout de suite on n'en a pas vraiment besoin, mais pour la saison prochaine on aura plus besoin de joueurs étant donné qu'il y a pas mal de joueurs qui vont partir qui vont revenir dans leur club, hein, vu qu'ils nous ont prêté. Je pense notamment à Cabella, un joueur qui est titulaire qui va revenir dans son club. Je pense à Lucas Silva, même cas. Je pense à Isla, je pense à Manquillo, je pense à Paolo De Segrier. Il y a pas mal de joueurs qui vont retourner dans leur club, donc il va falloir préparer la saison prochaine dès ce mercato hivernal et pourquoi pas faire signer que des pré-contrats. Ça peut être aussi une très bonne initiative de recrutement. Donc Lurian Courtuf, même s'il va prendre 30 ans quand il sera arrivé, il peut être très bon, il a une valeur de 12 000 encore. Je pense qu'on va s'orienter vers les pré-contrats, donc faites-moi dans les commentaires, dites-moi les meilleurs joueurs qui peuvent être signés en pré-contrat pour ce prochain mercato. Voilà, on va essayer aussi de retaper ces joueurs-là, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je pense pas tous essayer de les revoir, mais je pense qu'on va s'orienter vers les joueurs en pré-contrat. Je pense clairement qu'on va faire ça. On verra ça en tout cas dans le prochain épisode, parce que ça sera dans le prochain épisode qu'on va rentrer dans le mercato. Là je prépare vite fait l'équipe pour le prochain épisode. Je crois qu'on va laisser la même. Voilà, on va laisser la même tout simplement parce qu'après on rejoue que dans 2 semaines. Donc voilà, l'équipe sera prête. Donc voilà les gars, on va faire un petit rapport d'équipe mais vraiment vite fait, hein, juste pour vous montrer si les joueurs, tac, hop, on se fait comme ça, je vous laisse défiler tranquillement. Vous pouvez mettre pause si y a un joueur qui vous intéresse ou quoi que ce soit. Sparagna qui prend un plus 2, ça c'est intéressant. Aloé qui a pris un plus 3. Odian qui a pris un plus 3 aussi, ça vous reste pas mal. Diarra qui prend plus 1 à 30 ans. Samper qui a pris un plus 2, De Sart plus 1, Lamela plus 1, plus 2 pour Alessandrini. Plus 2 pour Lopez, plus 2 pour Ondissa, plus 2 pour Nkoudou, Barada plus 1, plus 2 pour Michi. Et voilà, plus 3 pour Pensant Clemente, Michi Batshuayi qui a 15 buts, 3 passes décisives en 29 matchs. Très bon le petit Michi, surtout en Europa League. Donc voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous laisse vous partir tout de suite dans l'espace commentaire. Vous me dites des joueurs en pré-contrat, je vais m'enseigner là-dessus. Également de mon côté, hein, je vais aller voir ça sur Ultra FIFA, tout ça. Et je vais voir quel joueur peut être intéressant après le contrat. Je pense qu'il y en a de très lourds. Sur ce, on verra ça dans le prochain épisode. Sur ce les gars, c'était Matix9. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire si t'as aimé cette vidéo, l'épisode numéro 10 de cette carrière manager avec l'OM. J'apprécie vraiment cette carrière manager et j'espère que c'est pareil pour vous. C'est fini pour moi aujourd'hui les gars. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.